Oh yeah! Dans cette vidéo, nous allons voir 35 adjectifs vitaux à maîtriser en anglais. Évidemment, pour chaque mot, tu auras une phrase d'exemple simple pour mieux mémoriser. Et juste avant de commencer, n'oublie pas que tu as mon e-book gratuit sur les 145 phrases utiles pour t'exprimer au quotidien ou au travail. Donc pour le télécharger, clique dans le lien en description ou en commentaire épinglé. Allez, bref, maintenant, let's go! Allez, on commence avec le premier adjectif. Pour dire obligatoire en anglais, tu as deux manières. Effectivement, soit tu vas entendre mandatory, mandatory, ou aussi compulsory, compulsory. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, les deux sont plus ou moins interchangeables en fait, mais c'est vrai que tu vas beaucoup plus entendre mandatory aux États-Unis et compulsory au UK. Bon, et du coup, phrase d'exemple. Si je veux dire le port du casque est obligatoire, on dit wearing a helmet is compulsory. Mais aussi wearing a helmet is mandatory. Adjectif numéro 2 pour dire exigeant, on dit demanding. Demanding. Exemple, ce professeur est très exigeant. This teacher is very demanding. Numéro 3 pour dire tôt en avance. On utilisera early. Early. Tiens, du coup, si je veux dire je suis toujours en avance, on dira I'm always early. Autre exemple, mon bébé s'est réveillé tôt ce matin. My baby woke up early this morning. Numéro 4 pour dire assez, suffisant. Là, on va l'utiliser enough. Enough. Du coup, si tu veux dire je gagne assez d'argent, eh bien là, il faut dire I earn enough money. Allez, numéro 5, maintenant pour dire désagréable. Eh bien là, on va utiliser l'adjectif unpleasant. Unpleasant. Exemple, si je veux dire l'atmosphère était désagréable, eh bien là, ce sera the atmosphere was unpleasant. Numéro 6, maintenant pour dire dur, difficile. Lorsqu'on parle d'une situation ou même d'un trait de personnalité, eh bien là, on peut utiliser tough. Et on dit pas toug, non, c'est tough. Tiens, ce travail est difficile. This work is tough. Tiens, autre exemple, si je veux dire justement, voilà, ce gars c'est un dur à cuire, il n'abandonne jamais. Et bien là on dira, he's a tough guy, he never gives up. Allez maintenant, numéro 7 pour dire ancien. Attention, attention, ne commence même pas à me dire, oh bah facile, on dit old. Non, c'est pas old. Pour dire ancien, ce sera former. Former. Par exemple, si je dis, Josh est un ancien employé qui travaillait pour moi, on dira, Josh is a former employee who worked for me. Numéro 8, plus facile pour dire sale. Eh bien, on va dire dirty. Dirty. Exemple, mes mains sont sales. Enfin, c'est faux, mais c'est pour l'exemple, Eh bien, on dira my hands are dirty. Numéro 9, pour dire intelligent. Eh bien, là, il y a plusieurs manières. Effectivement, déjà, le terme général, ce sera intelligent. Intelligent. Mais ensuite, c'est vrai que aux States, tu pourras beaucoup entendre smart. Smart. Et au UK, tu peux entendre clever. Clever. Mais bon, sinon voilà, c'est interchangeable, il n'y a pas de problème. Donc, si vraiment tu as un doute, tu dis intelligent, c'est bon, ça passe partout. Tiens, exemple, si je veux dire il est très intelligent, eh bien soit je peux dire he's very intelligent. Ou alors he's very smart. Ou alors he's very clever. Numéro 10 pour dire habituel. On dit usual. Usual. Exemple pour dire c'est mon café habituel. This is my usual coffee shop. Numéro 11, vide. Empty. Empty. La salle est vide. The room is empty. Numéro 12, maintenant, ce mot-là, il a deux sens. Il peut soit dire joli, mais aussi plutôt. Comment c'est possible? C'est comme ça, ne me demande pas, moi, j'ai pas créé la langue anglaise. Donc, ce mot-là qui veut dire plutôt ou joli, eh bien, c'est pretty. Pretty. Par exemple, si je veux dire cette robe est jolie, eh bien, effectivement, je peux dire this dress is pretty. Et maintenant, autre exemple, si je veux dire plutôt, tiens, ce type est plutôt intelligent. This guy is pretty intelligent. Alors maintenant, oui, petit truc à ajouter. Effectivement, pretty peut se traduire par joli, mais ça va plutôt qualifier le féminin, d'accord, tout ce qui est féminin. Tu vas pas forcément dire, pour dire ce gars est beau, tu ne diras pas this guy is pretty. Non, c'est un peu bizarre, d'accord. Donc voilà, je pose ça là. Maintenant, on passe à la suite. Si tu veux dire occupé, tu dois dire, c'est quoi ça? Non, c'est pas busy, c'est busy. Eh oui, voilà. Je sais pas pourquoi là le U se prononce I, mais on ne demande pas une fois de plus, on dit busy. Tiens, exemple, si tu veux dire laisse-moi tranquille, je suis occupé. Eh bien, tu peux dire leave me alone, I'm busy. Numéro 14, pour dire égal. Eh bien, on va dire equal. Equal. Exemple, tous les citoyens sont égaux. All citizens are equal. Numéro 15, lorsque tu veux utiliser un adjectif qui veut à la fois dire bas et faible, utilise
low, low. La température est basse ce matin. The temperature is low this morning. La batterie est faible. The battery is low. Pour dire interdit, tu dis forbidden, forbidden. Exemple, fumer est interdit. Smoking is forbidden. Pour dire disponible, eh bien tu dis available, available. Example, si tu veux dire je suis disponible demain, I'm available tomorrow. Pour dire économe, économe, comment on dit? Eh bien on dit thrifty, thrifty. Tiens, petite phrase du mec modèle. Mes parents m'ont appris à être économe avec l'argent. My parents taught me to be thrifty with my money. Profond, eh bien on dit deep, deep. J'aime avoir des conversations profondes avec toi. I love having deep conversations with you. Il est pas très cool celui-ci, mais bon, il est utile. Pour dire mort. Alors pour dire mort, attention, on dit pas die ou pas died non plus. Hein. Ce sera dead, dead. Bah exemple simple, il est mort. He's dead. Pour dire faux, mauvais, eh bien tu vas utiliser wrong, wrong. Exemple, non, cette réponse est fausse. This answer is wrong. Pour dire seul ou alors célibataire, utilise single, single. Donc si tu veux dire il est célibataire, tu peux dire he is single. Autre exemple, concentre-toi sur une seule tâche à la fois. Focus on a single task at a time. Fade, insipide. Pour dire ça, tu vas utiliser bland, bland. Donc si tu veux dire cette soupe a un goût fade, cette soupe est insipide, tu vas dire this soup tastes bland. Lourd. Pour dire ça, ce sera heavy, heavy. Ce sac est trop lourd. This bag is too heavy. Probable. Eh bien là, ce sera likely, likely. Il est probable qu'il pleuve dans la soirée. It's more likely to rain in the evening. Pour dire cher, ce sera expensive. Cette voiture est trop chère. This car is expensive. Raisonnable. Pour dire ça, tu vas dire reasonable. Reasonable. Ce prix est raisonnable. This price is reasonable. Attends, si tu veux dire étranger, dans le sens où quelqu'un ou quelque chose est d'origine étrangère, eh bien là, tu dis foreign. Foreign. Et pas foreign. Exemple, je parle 3 langues étrangères. I speak 3 foreign languages. Pour dire serviable, utile, tu peux utiliser helpful. Helpful. Il est toujours serviable. He's always helpful. Fier. Pour dire ça, ce sera proud. Proud. Exemple. Je suis fier de ton travail. I'm proud of your work. Pour dire honnête, eh bien on dira honest. Et oui, attention, le H est muet, ce sera pas honest. C'est bien honest. Honest. Exemple, c'est une personne honnête. He's an honest person. Quand tu veux dire stable, constant, utilise steady. Steady. Exemple, il a un emploi stable. He's got a steady job. Pour dire riche, fortuné, tu peux utiliser wealthy. Wealthy. Wow, ce riche patron gère 10 entreprises. This wealthy boss manages 10 companies. Et pour finir en beauté maintenant, pour dire conscient, big up à Jean-Claude Van Damme. Je pense que tu le sais, ce sera aware. Aware. Donc si tu veux dire, est-ce que tu es conscient du problème? Are you aware of the problem? Bon, maintenant, j'ai un défi pour toi. Tu me prends un ou plusieurs adjectifs de la liste et tu me fais une phrase simple en commentaire en anglais. Mais évidemment, pas en chinois, pas en arabe ou en français. Logique. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour que je continue à t'aider en anglais. Et ah oui aussi, je le répète, n'hésite pas à télécharger ton e-book gratuit sur les 145 phrases utiles pour t'exprimer au quotidien et au travail. Bon, c'est tout pour moi. See you later.